Je suis Virginie Dupré, je suis française, mais je vis et je travaille au Congo depuis plus de 12 ans maintenant. Et je suis la directrice ou directrice administrative des studios Kabako. Donc, les studios Kabako, c'est une association qui a été fondée en 2001 par Faustin Ligné-Koula, qui est chorégraphe et metteur en scène congolais. Et qui est revenu au Congo parce qu'il a passé plusieurs années à l'étranger, notamment au Kenya et aussi en Europe. Il est revenu au Congo en 2001 parce qu'il voulait vraiment, il s'est aperçu que les histoires qu'il souhaitait raconter n'étaient pas des histoires d'exil, mais il voulait raconter des histoires de son pays et être là-bas et ne plus être en exil. Donc il est revenu au Congo. Et il a fondé les studios Kabako, qui est au départ studio, donc le fait qu'on ait appelé ça studio et non pas une compagnie, c'était vraiment parce qu'il a pensé ça comme un espace. Au départ c'était un espace mental, parce qu'il n'y avait pas de lieu à nous, et un espace de réflexion autour, un espace de réflexion, de partage, de recherche, de doute, d'artistes. Venant au départ du spectacle vivant, donc du théâtre et de la danse. Donc il a formé à l'époque, donc en 2001 à Kinshasa, il n'y avait pas de... La danse contemporaine n'existait pas, donc il a commencé par former un certain nombre de danseurs, puis à travailler avec eux. Et très vite aussi, il ne s'agissait pas seulement de son travail, mais de pouvoir accompagner d'autres démarches personnelles. Donc très vite, il y avait l'idée du partage et de pouvoir coproduire, accompagner d'autres projets. En 2006, les studios Kabako se sont déplacés vers Kisangani. Kisangani, c'est la 3e ville du pays, au nord-est de la République démocratique du Congo. Là encore, c'était à la fois un choix personnel, mais aussi un choix de décentraliser dans un pays qui est extrêmement centralisé. Donc c'est comment toujours aller à la marge, aller autour du cadre, et c'est cette idée de marge et de cadre aussi, et de qu'est-ce qui se passe à la périphérie aussi extrêmement présent dans le travail de Faustin. Alors le Prince Claus, en fait on a fait une première demande, je pense que c'était en 2005, où ils nous ont accompagnés pour faire une tournée dans le Katanga. Il s'agissait de financer une tournée la République démocratique du Congo, c'est un très grand pays, donc les coûts de transport sont très importants. Donc c'était de pouvoir financer une tournée du projet d'une des pièces de Faustin à Lubumbashi et dans 3 villes du Katanga. Ça a été notre première rencontre. On avait rencontré à l'époque Else, qui était directrice du Prince Claus. Et ça a été la première demande. On a eu aussi une aide pour montrer un travail à Berlin. Et puis ensuite, en 2007, Faustin a gagné le Grand Prix, donc en décembre 2007. Et nous sommes, donc c'est la 3e année de Network Partner avec le Prince Claus. Non, je pense que c'est une expérience extrêmement enrichissante de travailler avec le Prince Claus. On a eu l'occasion de travailler avec plusieurs partenaires qui sont institutionnels, que ce soit des ambassades, l'Institut français, des fondations privées. Mais il y a, je crois, avec le Prince Claus un réel dialogue, un réel échange qui était là dès le début, même avant d'être Network Partner. Je pense qu'il y a vraiment, même sur les projets de subvention, enfin sur les demandes de subvention de projet, il y a vraiment une grande liberté, une grande écoute. C'est-à-dire qu'ils sont autant là pour aider, accompagner, que pour écouter et apprendre de leurs différents partenaires. Et donc dans ce cadre-là, le mot de partenariat prend vraiment tout son sens, ce qui n'est pas toujours le cas, voilà, avec des partenaires ou des institutions qui vous soutiennent financièrement. Donc ça, c'est, je crois, très précieux. C'était pour moi et pour nous très enrichissant aussi de rencontrer des personnes travaillant dans des contextes différents, mais partageant en même temps les mêmes questions. Mais à la fois dans des pays et des contextes historiques, géographiques différents.
socio-économiques aussi différents, et aussi dans des disciplines différentes. Donc pour moi, ce mélange de pays, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur l'Afrique ou on n'est pas juste sur l'Asie ou sur l'Amérique du Sud, mais on est amené à rencontrer des gens travaillant et développant des projets en Asie, en Amérique du Sud, en Europe ou en Afrique. Ça, c'est très enrichissant pour moi. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on met tous les projets africains dans une boîte, une grosse étiquette Afrique dessus. Et du coup, ça permet aussi à chaque pays et chaque spécificité vraiment de pouvoir s'affirmer en tant que tel et non pas comme représentant d'un continent qui serait l'Afrique ou qui serait l'Asie par exemple. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça aussi très intéressant de croiser des disciplines, c'est-à-dire d'être pas simplement dans le spectacle vivant, mais de pouvoir discuter, échanger avec des personnes qui travaillent dans le domaine des arts visuels, de l'architecture, de la littérature ou de la musique. Ça, je crois que c'est aussi quelque chose de très enrichissant et qui nourrit un dialogue, je pense, vraiment intéressant, avec aussi une qualité, je crois, des intervenants et des personnes qui sont là. Donc on apprend beaucoup, on échange, on crée aussi ses propres réseaux. Et puis pour moi, personnellement, c'est vraiment une respiration. C'est-à-dire qu'on est souvent, du côté de la production et de l'administration, on est vraiment souvent dans le fait de trouver des solutions à court terme, immédiates, à des choses qui arrivent, de gérer le quotidien, qui est assez lourd. Surtout qu'on est souvent des petites équipes. Donc on doit un peu tout faire, donc ces moments de respiration, d'échange intellectuel, de projection, de partage des problèmes, des solutions éventuelles, des contextes, c'est, je crois, quelque chose pour moi, de très important. C'est vraiment comme une respiration intellectuelle dans un parcours professionnel.